tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Élu du coin. On va partir dans les arrondissements de Lyon et on reçoit notre premier maire d'arrondissement qui est en plus, Pascal Bage, vous êtes maire du 6e arrondissement, le seul à avoir été réélu à la fois à la ville et à la métropole lors des dernières élections, c'est ça? Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour. Effectivement, lors des dernières élections municipales et métropolitaines, j'ai été réélu. J'étais déjà maire du 6e arrondissement depuis 2014 et donc je m'étais aussi présenté sur ma circonscription métropolitaine que j'ai gagnée au deuxième tour. Vous êtes un des plus anciens tout en étant un des jeunes. C'est un petit paradoxe. Oui, oui, c'est un peu vrai. Donc moi j'ai commencé entre guillemets ma carrière politique en 2014. C'est assez récent en fait. Oui, c'est récent. Vous êtes chef d'entreprise avant tout. Et vous, racontez-nous un peu votre parcours pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Écoutez, je suis chef d'entreprise depuis 1993. J'ai créé ma première entreprise à cette époque-là. Après, j'ai fait plusieurs activités entre la promotion des ventes, puis après le marketing, puis après la CRM. C'est l'évolution classique grâce aux nouvelles technologies d'Internet. Aujourd'hui, je dirige le pôle cosmétique de Groupe Maya. Voilà. Et donc, 2014, c'était un peu une double casquette, où à la fois je gardais une activité professionnelle et puis je me suis retrouvé engagé à côté de Michel Avare pour justement m'occuper du 6e arrondissement de Lyon. Et c'est important du coup de garder ce lien avec, j'allais dire, la vraie vie, parce qu'on va parler aussi un peu, vous étiez dans la commission développement économique à la métropole, on a une situation qui impacte évidemment les chefs d'entreprise. Est-ce que c'est important pour vous de garder ce lien entre le politique, la vie active? Comment est-ce que vous gérez tout ça? Et du coup, est-ce que ça vous aide à avoir une analyse un peu plus précise de la situation qu'on connaît aujourd'hui? Oui, effectivement, moi, à titre personnel, je ne pouvais pas faire que de la politique. D'abord, ce n'était pas mon parcours, ce n'était pas toute mon ambition. Et j'ai gardé cette activité professionnelle. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'elle est très utile pour un peu rééquilibrer certaines visions parfois qui sont un peu soit trop dogmatiques, soit trop politiques. Lorsqu'on est élu, c'est quand même aussi géré pour l'ensemble de la collectivité et pour tout le monde. Et donc, il vaut mieux être ouvert. Alors, parlez-nous un peu du 6e arrondissement de Lyon, pour ceux qui ne connaîtraient pas. On pense souvent à la Tête d'Or, parce que c'est dans votre arrondissement. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme caractéristiques, comme spécificité? Qu'est-ce qui fait qu'il est particulièrement attachant, cet arrondissement, et pourquoi vous y tenez? Écoutez, moi, ça fait 35 ans que j'habite là, donc je suis un peu attaché maintenant. Oui, la particularité, le parc de la Tête d'Or est vraiment significatif. C'est un des plus grands parcs intramuros gratuits d'Europe, extrêmement attractif. Le 6e arrondissement, c'est un arrondissement plus équilibré qu'on ne le croit. On a toujours le sentiment, c'est un arrondissement bourgeois, mais pas que. Aujourd'hui, il y a une population jeune qui arrive de manière très importante. On a 3-4 secteurs. On a un secteur derrière les voies de chemin de fer Bellecombe qui est en pleine évolution, avec beaucoup de constructions qui sont en cours. On a toute la partie nord vers le parc, qui est une partie effectivement plus bourgeoise, plus calme, et extrêmement vivant pour le reste de l'arrondissement. Écoutez, on a maintenant 2200 commerces. Il y en avait 1400 en 2014. C'est très vivant et c'est un arrondissement qui aujourd'hui s'est aussi beaucoup rajeuni puisque la moyenne d'âge est de 39 ans, ce qui surprend toujours tout le monde. C'est vrai. Et puis c'est un des arrondissements de la gastronomie lyonnaise aussi. Écoutez, oui, la gastronomie lyonnaise est très bien représentée dans l'arrondissement. On a encore 6 étoilés. C'est quand même pas rien. Alors justement, vous êtes maire d'arrondissement. Le citoyen ou l'administré souvent se demande qu'est-ce que fait un maire d'arrondissement? Qu'est-ce qu'il peut faire? Quels sont ses moyens? Quel est votre quotidien d'élu pour vos administrés et vos habitants du 6e? Alors d'abord, le 6e arrondissement, c'est 52 000 habitants, donc c'est une ville importante. Et en fait, le maire d'arrondissement, sa première fonction, c'est d'assurer la proximité. En quelque sorte, si vous voulez, la mairie, c'est un peu un guichet unique, un endroit où tout le monde peut venir pour obtenir à peu près tous les services dont il a besoin. Des sujets de crèche, des sujets d'école, des sujets d'animation, des sujets d'activités sportives. Voilà. Donc ça, c'est une partie extrêmement importante. Aujourd'hui, les populations veulent savoir ce qu'elles peuvent faire à côté de chez elles. Puis il y a toute une partie administrative aussi importante que nous assurons, les cartes d'identité, les passeports, les inscriptions en crèche, et tous les documents administratifs, les mariages, qui sont importants, puisque nous avons à peu près 50 000 visites par an. Alors en ce moment un peu moins, parce qu'on n'avons pas eu d'opération de réception le soir, à cause de la Covid. Mais voilà, donc c'est une vie permanente qui bouillonne de proximité, d'activités multiples. Avec aussi une dimension culturelle, l'animation. Enfin, vous êtes un des arrondissements les reconnus comme étant souvent le plus actif en termes de vie culturelle, d'associations, etc. Oui, je crois que c'est un petit peu historique. À la fois, c'est aussi un peu l'impulsion que moi je souhaitais donner, compte tenu du peu de moyens que nous avons sur le plan financier, de décision financière. Le but était de réinvestir tous ces sujets donc avec nos consulats. Nous avons beaucoup de consulats, donc des destinations pays,
Nous faisons beaucoup d'opérations de découverte. On a aussi tout un secteur patrimonial de l'arrondissement intéressant, très, très important. Voilà, donc c'est vivant. Je crois que les gens qui habitent dans le 6e arrondissement sont plutôt heureux d'y être. Bon. Et alors, dans les perspectives, parce que c'est, sans rentrer dans des considérations trop techniques, mais c'est vrai qu'on est dans un statut un peu particulier, puisqu'il y a la mairie de Lyon et les maires d'arrondissement. Il y a visiblement, le nouveau maire de Lyon souhaitait peut-être donner davantage, soit de place, soit de moyens, soit de ressources, pour faciliter la vie des maires d'arrondissement. Est-ce que vous le voyez arriver? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est important pour vous dans l'exercice de votre mandat, du coup? Oui, effectivement. Alors, donc, ces élections nous ont amené une majorité nouvelle à la ville et à la métropole. Nous discutons, enfin, moi, je discute régulièrement avec le maire de Lyon, c'est normal. Un arrondissement est un petit morceau de la ville. Et donc, on a effectivement des connexions avec les élus et avec lui. Et quelque part, c'est assez intéressant sur un sujet où il a décidé de redonner plus de moyens aux arrondissements au titre de la proximité, de notre capacité à apporter des services à nos concitoyens. Voilà. Donc pour le moment, on est en phase de discussion, ça avance bien. Notamment, on cherche à récupérer des salles d'activité, pas mal de moyens nouveaux. Tout n'est pas tranché, ça avance, j'espère que ça va aller au bout et c'est plutôt un plus. En tout cas, ça discute sur ce sujet. Mais si on croit à votre actualité récente, il y a des sujets où visiblement il y a eu moins de discussions ou un problème de méthode. Et vous avez fait récemment une intervention, une conférence de presse sur une problématique qui touche tous les Lyonnais, mais qui a été particulièrement importante dans votre arrondissement, sur à la fois ces fameuses voies vélo-cyclables qui sont un peu arrivées comme ça du jour au lendemain sans que vous ayez été informé. C'est quoi l'histoire, si on reprend depuis le début? Qu'est-ce qui s'est passé sur ces questions de mobilité et de vélo, quoi? L'histoire, en fait, l'histoire est un peu double. Il y a deux sujets. Il y a un sujet qui est en fait la démocratie locale. Nous avons été élus dans le 6e arrondissement, moi en tant que maire avec tous mes colistiers, au 2e tour à plus de 50%. Et donc aujourd'hui, je trouve que c'est maladroit et à la fois très, très compliqué pour nous de se faire imposer des choses sans être prévenu. Effectivement, comme sans doute les gens ne le savent pas toujours, les actions de la métropole s'exercent sur la ville de Lyon, et notamment sur les mobilités, sur le social, enfin sur tous ces sujets. Et donc moi j'ai été extrêmement surpris, on avait une réunion dite de concertation avec la métropole sur ce sujet qui ne s'est pas bien passé parce qu'il n'y a pas de concertation, il y a une vraie volonté d'imposer des choses sur un territoire que nous connaissons bien. Et nous ne sommes pas défavorables au vélo, comme on veut le faire croire, puisque depuis 2014, on installe les pistes cyclables. On n'a pas attendu la majorité métropolitaine aujourd'hui pour faire des pistes cyclables. Ce n'est pas un problème contre le vélo, c'est non. Dans l'organisation, la concertation pour que tout se passe le mieux possible dans la cohabitation des différents modes doux de mobilité, quoi. Moi, j'ai pour habitude de dire le mieux est l'ennemi du bien. Et aujourd'hui, si vous voulez, ils ont voulu, dans leur nouvelle dispositions et puis dans leur position politique, nous imposer des choses supplémentaires qui, à mon sens, sont parfois inutiles, parfois dangereuses et parfois plus polluantes que l'objectif qu'ils ont justement de décarboner la ville. Voilà, donc on a eu ce sujet sur le Courviton. Je suis monté au créneau assez normalement, puisqu'on n'avait pas été prévenu. Voilà, et puis j'ai l'impression qu'il y a de l'écoute sur ce sujet. Bon, donc on a bon espoir que ça évolue dans le bon sens, parce que je crois que ça ne facilite pas forcément non plus toujours la circulation, y compris pour les commerçants. Enfin, il y a d'autres sujets annexes qui font que ce n'est pas simple. Alors, vous parlez de politique à l'instant, et sans revenir sur ce qui s'est passé, parce que le passé est derrière nous, etc., mais c'est aussi intéressant de se projeter dans l'avenir. Vous êtes à la fois pas spécialement encarté, mais quand même dans un groupe qui réunit à la fois la droite, le centre et la société civile. Comment est-ce que vous voyez, ou quel est l'avenir de votre famille politique, entre guillemets, la droite lyonnaise, qui a quand même un petit peu souffert, ou qui se trouve un petit peu soit orpheline, soit démunie? C'est quoi l'avenir, à la fois pour la famille, puis peut-être pour vous à titre personnel? Écoutez, oui, la droite, aujourd'hui, nous, on prône un élargissement très fort. C'est une logique aussi de l'évolution de la société, l'évolution de la façon de vivre dans des métropoles, dans des grandes villes comme les nôtres. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on cherche à élargir notre famille politique, qui n'est pas recroquevillée sur une droite classique, ancienne, comme certains veulent nous le mettre en avant. Je pense être une tactique politique. Oui, il y a trois mandats où la droite n'était plus présente, au pouvoir, mais présente. Les choses ont évolué. L'arrivée, effectivement, des Verts au pouvoir, pour nous, est un grand changement. Je pense que nous allons maintenant être dans une opposition évidente. Sur un certain nombre de sujets, nous ne sommes pas d'accord, ils le savent. Même si sur les aspects locaux, on trouve des accords parce qu'il faut bien servir nos habitants.
pense qu'aujourd'hui, on aura une évolution importante. On est en train de travailler sur des sujets qui sont les vrais sujets de la métropole au sens large. Je rappelle quand même pour nos auditeurs que la métropole de Lyon, pardon, est le deuxième pôle économique français. Donc il y a deux façons de voir les choses. Soit on pense que l'économie est une chance pour nos territoires périurbains et la métropole peut aider l'élargissement, l'ouverture et désenclaver un peu et désasphyxier, si je peux m'exprimer comme ça, la ville. Et ça, c'est une façon c'est la façon dont nous voyons les choses. Soit on ne fait pas ça et on va, c'est évident, on aura une paupérisation de notre secteur, on va avoir des difficultés pour financer toutes les demandes que nous avons sur le secteur. Voilà. La décroissance, vous savez, c'est un terme qui est beaucoup employé par les Verts, pas tous, mais une grande partie. C'est une erreur de mettre ça en avant. La croissance, elle peut être autre, elle peut être verte, elle peut être généreuse, elle peut être un nouveau modèle économique. Mais aujourd'hui, si vous voulez, le besoin de la métropole, avec à peu près 80 milliards de PIB sur ce secteur, c'est très important, elle ne peut pas du jour au lendemain tout arrêter. Elle ne peut pas du jour au lendemain décider qu'il y aura plus de transport, plus de solutions comme c'était avant, tout simplement parce qu'il va falloir financer les aides publiques, le RSA, la formation, l'emploi, ou alors si on arrête tout, il faut se dire les choses maintenant et comme ça on va peut-être changer de paradigme. Mais enfin, ce n'est pas notre idée. Et dans cette reconstruction de la droite lyonnaise au sens large, vous avez envie évidemment peut-être de prendre votre part ou de contribuer à votre place là où vous êtes pour préparer l'avenir sans doute. Écoutez, en 2014, je suis arrivé un peu par hasard. Avec Michel Avare, ça m'intéressait, j'ai appris, j'ai écouté. Vous avez pris goût? J'y ai pris goût. Certains m'ont laissé penser ou ont essayé de faire en sorte que je ne m'y intéresse pas. Et donc en 2020, j'ai décidé de me présenter à nouveau. J'ai pas mal modifié l'équipe. Là, je me suis présenté sur mon nom à la ville et à la métropole. J'ai été réélu. Et donc, le petit goût que j'avais au départ est devenu un appétit important aujourd'hui. Je pense aller plus loin. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous rencontrer et de vous découvrir un petit peu et de mieux connaître votre arrondissement et les moyens et le rôle d'un maire d'arrondissement. Je vous dis à très bientôt sur la page d'Immédiat Politique pour de nouveaux invités et de nouveaux élus.